Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance du mois de mai pour nos amis les lions. Donc, vous l'avez peut-être constaté, mais pour les quatre signes du zodiaque précédents, euh, j'ai utilisé en fait un- un- un appareil photo en fait qu'un ami m'a prêté parce que je voulais un autre angle de vue en fait. Je voulais que le jeu soit vu par au-dessus et que la qualité soit meilleure et qu'il n'y ait plus l'effet, vous savez, de miroir où on voit les cartes à l'envers. Donc sur le moment, j'étais assez contente. Il y a un décalage, il s'est écoulé quelques jours entre le moment où j'ai enregistré les vidéos et le moment où je les ai postées sur Internet. Et en fait, au moment de les poster, je me suis rendu compte que le son était vraiment pas terrible. Bon bah je recommence là comme je faisais avant avec la caméra de mon ordinateur portable parce que je trouve que le son est quand même meilleur et je trouve ça pas audible en fait pour vous parce que bon la plupart du temps bon parfois vous regardez les cartes mais parfois en fait vous êtes je sais pas vous êtes dans le bus ou vous êtes en train de faire autre chose et vous écoutez surtout ce que je dis. Et pour cela, en fait, je pense à vous. Je me dis, non, si le son il est dégueulasse, c'est pas cool pour vous. Du coup, bon, bah, je vais continuer comme ça. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas un matériel extraordinaire. Je pense que avec le temps, je ferai peut-être un système, alors je sais pas, de financement, de cagnotte, litchi, je ne sais pas, pour m'acheter un beau matériel et pour vous proposer un contenu un peu plus propre déjà visuellement au niveau audio. Et voilà, ça sera déjà un bon début. Et parce que j'ai aussi envie, moi, de tenter des choses, de tenter d'autres trucs. Mais c'est vrai qu'avec la manière dont je fais actuellement, là, le matériel que j'ai ne me permet pas de faire vraiment tout ce que je veux aussi. Donc bon, je suis limitée dans le temps parce que j'ai pas énormément de temps, comme je vous le disais, de disponible. Mais c'est aussi que je suis limitée par rapport à mon matériel. Voilà. Bon, en tout cas, il n'empêche que ça m'empêche pas de vous faire vos guidances. Donc on verra plus tard pour ces histoires de matériel. Donc on va commencer avec vous les amis lions. Donc là je suis en train de battre le tarot des anges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. L'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Voilà, donc je voulais vous rappeler aussi qu'il s'agit d'un tirage général, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Donc du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui vous parle, ce qui vous génère de la peur ou des inquiétudes ou de la gêne, surtout, vous ne le prenez pas. Prenez seulement ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc là, je suis en train de battre l'oracle des chamans de John Matthews et Will Kingham. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de mai à millions?
Bon, déjà, de ce que j'en ai vu déjà tout de suite, ce qui est ressorti tout de suite, c'est le commencement, la nouveauté, l'action. On a ici la dame des nouveaux bourgeons et on a ici le danseur des commencements. Donc il y a cette notion de il faut commencer quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de naître ou de renaître, ou en tout cas vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Et j'ai deux fois la notion de peur et d'inquiétude. J'ai le danseur de la peur ici, et j'ai encore la peur d'agir ici également. Donc on a cette notion de commencement, mais la peur d'agir en fait. Euh, Il y a une situation dans laquelle vous voulez vous lancer, vous voulez entamer quelque chose, mais vous avez des inquiétudes et du coup ça vous bloque. Vous êtes peut-être parasité aussi par certaines visions. Vous anticipez un peu trop les choses. Le problème, c'est que quand vous basez vos choix sur la peur, forcément les visions que vous aurez, les projections que vous allez émettre, en fait, ce seront des projections de peur. Donc vous ne serez pas forcément objectif. Donc soyez prudent avec vos émotions. Essayez de vous projeter dans des moments où vous êtes plutôt neutre. Et vous verrez qu'en fait, la carte du chasseur de la vision sera plus juste. En fait, ce qu'il vous faut, c'est une vision juste et claire. Ici, on a l'union divine. Euh, il semblerait que vous hésitiez en fait à vous lancer dans une relation, ce qui est tout à fait normal, hein. Et il y a beaucoup la notion de culpabilité. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais vous vous sentez coupable de quelque chose. Et il y a cette carte-là, N et le protecteur, qui vient vous rappeler de votre innocence en fait. On est tous innocents. Et même quand on fait des erreurs et qu'on se trompe, on se trompe dans une situation parce qu'on ne connaît pas la situation. Quand on découvre quelque chose de nouveau, c'est là qu'on est le plus susceptible de faire des erreurs. Donc même là, même si vous avez eu le sentiment de faire du mal auparavant ou qu'on vous a fait du mal, euh, parfois quand on fait du mal, on est quand même innocent. Je ne sais pas si vous voyez cette... c'est un peu... on est dans les deux... c'est les deux faces d'une même pièce. Euh, donc surtout, voilà, n'oubliez pas que il y a réellement culpabilité lorsque on sait que, par exemple, euh, lorsque l'on sait mais qu'on fait, vous voyez? Lorsque l'on sait que si on fait ceci d'une telle manière, on va obtenir cela. Si on continue à s'empêtrer là-dedans, là, il n'y a plus de notion d'innocence, hein. On sait très bien ce qu'on fait. Là, moi, ce que je vois, c'est garder à l'esprit que vous êtes innocent, même si vous faites des erreurs. Il y a cette notion d'innocence et de pureté des intentions. Sachez que si on vous a fait du mal par rapport à votre sexualité ou qu'on vous juge par rapport à votre sexualité, sachez que vous êtes également innocent. Il y a des choses qui se calculent pas, ou si vous avez été victime de quelque chose, malheureusement, voilà, vous êtes innocent aussi. Et on n'a pas à vous juger sur votre liberté. Sur votre liberté. Bien entendu, je ne parle pas des gens qui ont un problème maladif, enfin, je parle des sévices sexuels, etc. Ces gens-là, euh, je ne parle pas des cas gravissimes, hein, où là, je pourrais pas dire à ces gens-là, c'est bon, vous êtes innocent, acceptez-vous tel que vous êtes. Enfin, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. Mais des violeurs,
des violeurs ou des pédophiles ou des trucs comme ça, ces gens-là, il faut pas les encourager dans leur voie, bien entendu, puisqu'ils font du mal aux gens. Maintenant, à partir du moment où vous ne faites de mal à personne et que vous êtes consentant, et que la personne en face est consentante, euh, vous avez pas de jugement à avoir et les gens n'ont pas à vous juger. Ces choses-là doivent rester dans le domaine de l'intime en fait. Voilà, c'est vrai que notre société a tendance à pointer du doigt des choses qui sont en fait qui sont intimes et qui regardent personne. On a tendance à juger les gens dans leur intimité et c'est très très grave en fait. Je trouve qu'on vit vraiment une période à la con par rapport à ça, parce que ce qui est intime devrait rester de l'ordre de l'intime. Voilà. Au même titre que votre vie intérieure, votre spiritualité devrait rester intime et vous la partagez seulement avec les personnes que, en qui vous avez confiance, etc. Voilà. Donc voilà, cette parenthèse peut-être pour les personnes qui sont blessées ou qui ont été blessées ou qui blessent à leurs dépens. Voilà, de remettre tout ça en perspective et on choisit toujours qui l'on veut être en fonction de nos actes. Donc vous n'avez pas à porter d'étiquette. La seule personne que vous êtes, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en fait, ce qui fait ce que vous êtes, c'est vos actes. Donc si vous voulez être quelqu'un de respectueux et de respectable, donnez du respect et vous verrez que voilà. Donc par rapport à ça, donc voilà, si vous n'arrivez pas à vous lancer par rapport à cette relation, essayez de, quand vous y réfléchissez, de plus être dans l'esprit de la peur. Parce qu'ici on a quand même l'impératrice, donc là c'est l'archange Gabriel hein, dans le jeu du tarot des anges. Et on vous dit répondez de l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc on a quand même cette carte qui vient vous rassurer par rapport à la peur qui est juste à côté. Hein, l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc elle est contrebalancée par cette carte qui vous dit plutôt d'avoir confiance en vous. Et là on a le 7 d'air qui vous dit revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. En fait ce qu'on vous demande c'est attendez que la peur s'estompe avant de savoir si vous souhaitez vous lancer ou pas dans cette relation. Voilà, je suis désolée pour les parenthèses un petit peu que j'ai pu faire, un petit peu longuettes. Mais c'est comme ça que ça... Enfin, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, c'était ce qu'il fallait que je dise. Je vous refais un petit tirage avec l'oracle des anges et des cristaux que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Il me semble que c'est Dorine Virtue aussi. Je vais vérifier, attendez, je regarde la boîte. Ouais, c'est Dorine Virtue aussi. J'aime bien ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille en ce mois de mai, amis Lions ? Donc la tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Le saphir. Évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. La fluorite. La beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, ce sont les 3 conseils qu'on peut vous donner, amis Lions, pour ce mois de mai. Voilà, donc écoutez, si ce tirage vous a plu et que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi également. Allez checker votre ascendant
aussi. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des vidéos que je fais. Donc ne vous inquiétez pas par rapport aux vidéos, vous n'aurez pas de vidéos intempestives. Pour l'instant, je fais 12 vidéos par mois en fait, hein, tout simplement pour chaque signe du zodiaque. Donc, euh, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas des notifications toutes les 5 minutes. Maintenant, si une notification vous embête dans YouTube, vous savez que vous pouvez tout à fait paramétrer votre YouTube sur votre smartphone pour pas que ça sonne toutes les 5 minutes. Voilà. Je vous fais des gros bisous à millions. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous souhaite de profiter de cette belle journée. Là, j'enregistre, on est dimanche 12. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon moment et une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye.